Dans la maison de Normandie, tout a rouillé, tout a jauni, mais le bonheur est encore là, blotti. Dans les détails. On se régale depuis 7 heures ce matin. On découvre des choses magnifiques et ça n'est pas fini puisque Marie-Do est avec nous et que vous allez nous faire découvrir des demeures, j'allais dire historiques bien sûr, sous lesquelles on peut s'abriter. Voilà, on peut dormir. Alors, vous nous emmenez où? Alors, ces maisons, elles ont toutes les valeurs du patrimoine. La première adresse, elle est en Charente. Alors, c'est un immense domaine de milliers d'hectares de forêts, d'étangs, de lacs, avec des métairies qui ont été restaurées il y a quelques années. Et puis, un château qui, jusqu'ici, était un peu un château fantôme. C'était qu'une façade. Ah, il vient d'être magistralement restauré. Et nous avons rencontré l'architecte d'intérieur qui est à l'origine de ce que vous allez découvrir. La deuxième adresse, c'est un peu le triangle d'or de la Corrèze, je dirais. Collonges-la-Rouge, Turenne, Curmont. Avec ces pierres uniques, c'est unique de grès rose. Et là, il y a un château Regardez, on a vu tout l'image. en grès rose. C'est le château de Marsac. Et là, c'est pareil, une déco intérieure qui a complètement revisité les codes, mais qui est C'est absolument marrant sublime. d'être dans la pierre rouge et de dire c'est ouvert. C'est ça. Bon, et le troisième? La dernière adresse, sans vous mentir. Mais là, on me dit, oui, mais tu dis souvent ça. C'est sans vous mentir. C'est ma plus belle adresse de ces 10 dernières années. Non, pas de l'année. Voilà. C'est au cœur des remparts d'Avignon. C'est le plus grand jardin d'Avignon. Autrefois, c'était l'amphithéâtre. Presque. C'était l'amphithéâtre romain. Ah oui. Et ça a été, du temps des papes, Ça va être leur commode à meubler, ça. ministère des Affaires étrangères. Figurez-vous que ça n'avait jamais été habité par des particuliers. Après, c'était une banque qui logeait ses employés. Ils étaient bien logés. Hein. Et là, il y a 2 garçons qui l'ont restauré. C'est comme un immense cabinet de curiosités. Franchement, c'est exceptionnel. Au cœur de la Charente, confort 5 étoiles pour ces belles limousines. Mais pas que pour elles. Ce lieu a été et est devenu un lieu hors du temps parce que c'est un lieu dans lequel il y avait un château qui était habité par une grande famille. Les descendants ont souhaité ressusciter le domaine et lui redonner son âme. Il y avait une telle valeur affective en fait avec ce lieu qu'il y avait comme une difficulté de se le réapproprier. Et l'idée, c'est que adultes, enfants, famille, tout le monde trouve sa place. Il y a quelques années, les artisans locaux avaient restauré avec passion les longères éparpillées sur le domaine. Ils ont fait revivre la pierre d'un moulin, les pans de bois burinés, le cuivre des alambics jusque dans les salles d'eau. Aujourd'hui, c'est au tour du château. Il a été très important de travailler avec les artisans locaux. Tout le monde y a mis beaucoup de cœur. La décoration, ça a été en résumé génial. J'ai voulu faire un mix entre les meubles que la famille possédait, des meubles contemporains et des meubles que j'ai dessinés moi-même. Ici, tout est poétique, quoi. Tout est doux, tout est chantant. Le château de Marsac a appartenu à ses heures de gloire au seigneur de Curmont. Édifié en grès rouge de Collonges au XVIe siècle, sur des fondations du XIe, la demeure seigneuriale se languissait. Et puis sont arrivés Clarisse et sa famille. La première fois, quand on est arrivé ici, on a traversé le portail et on a trouvé une bâtisse et une vue qui nous a complètement enchantés. Pour dire même envoûtés presque. On s'est dit, oh, quel bel endroit. Alors ils ont craqué. Nous, on avait une vision en plus assez précise de ce qu'on voulait, de l'espace et de la luminosité. D'environ 10 chambres, on n'en a plus que 4. Nos 4 chambres portent les noms d'un arbre. De l'espace, c'est certain. 80 mètres carrés, rien que pour la chambre du chêne. À peine moins pour ses voisines. Ici, la vedette, c'est la vue, à tous les étages. Dans l'enceinte des remparts du Palais des Papes, au cœur des ruelles, c'est le plus grand jardin d'Avignon. Au temps des Romains, c'était l'amphithéâtre. Quelques siècles plus tard. Cette maison, au moment des papes, c'est devenu le ministère des Affaires étrangères des papes. Et puis après, cette maison a été construite en 1850. Elle n'a jamais été habitée par ses propriétaires parce que ça a été construit pour une banque. Tous les deux, nous sommes décorateurs d'intérieur et nous avons une passion pour les ambiances, une passion pour les rencontres. À l'intérieur, c'est une splendeur, composée comme une succession de cabinets de curiosités.
On a la collection du vieil Avignon, du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. On a à peu près 200 œuvres de gravure, de peinture, de gouache, récupérées en fait au Palais des Papes. On a une passion pour l'Italie et pour la gouache napolitaine qui a des couleurs absolument incroyables. Venise par son architecture, par son histoire, par la fête, des voyages dans l'histoire. Dans la chambre Aphrodite, Liron et luminaire contemporain cohabitent avec un paravent 18e de Vernet, un artiste avignonnais. Et pourquoi Divine Comédie ? C'est pas lié complètement à l'œuvre de Dante, c'est simplement parce qu'on a tous une histoire et on joue tous une comédie en fait. Puis c'est un clin d'œil évidemment au Festival d'Avignon. Ah, c'est très papier glacé, c'est un régal pour les yeux. C'est un régal. Et je vous jure, je vous ai pas montré. On ne jure pas, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, on t'en va pas. Non, Ouais. franchement, on n'a pas vu le tiers de ce qu'on aurait pu voir. Je pense que vous en aurez encore un petit coup tout à Prochain l'heure. épisode, on se fera un bonus avec Marido.